טוב, בוקר טוב. בוקר בשם השם. נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים, בעזרת השם. On est aujourd'hui le 26 du mois de février. Ça y est, on va quitter le mois de février pour entrer dans le mois de mars. בעזרת השם, la chaleur revient. Et on est le Rosh Chodesh du mois de Adar, Mishenichnas Adar, Marbim et Simchon. On étudiera le Pele Yoet sur Purim Hayom. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, quoique j'ai tellement de choses à dire sur le sujet. On dédiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de mon père aujourd'hui, puisque cette semaine c'est Askara, Yom Revi, Ba'erev, mercredi soir. Roi Hashem Tenacheno Began Eden Elion, un homme qui a donné beaucoup de simcha. C'est pas pour rien qu'il est décédé au mois de Adar, puisque Mishenichnas Adar, Marbim et Simcha. Hier on a fait un cours sur ça à Tête Vav, sur le salaire qu'un homme puisse recevoir dans ce monde, s'il donne de la joie, même pas les Shem Shamaim, à plus forte raison, si c'est les Shem Shamaim. On n'oubliera pas bien entendu Claudine Hamsha bat Henriette Kouka, Félix bat Ben Esther, Jimela bat Regina, Yaakov Simcha ben Nissen, Esther et bat Estera et Ve Yehuda, Mordechai Selem ben Azou, Misha bat qu'est-ce qu'il dit? Jemoul, tout simplement. Refoua Shlema Chlama Mira Lekolam Israël, tout le peuple d'Israël avec une bonne Refoua Shlema, aussi bien au niveau du nefesh qu'au niveau du corps. Parce qu'il y a des gens qui sont bien de corps mais qui vont pas bien moralement, il y a d'autres qui vont pas bien, qui vont bien moralement mais qui vont pas bien au niveau du corps. Donc, Refoua Shlema, que ce mois soit un mois de miracle pour tous les enfants d'Israël. Vaya Fochou, Jean-Rafa bat Shemesh Moratimi, Esther bat Mouchatluitou, Moshe ben Saouda, Yosef ben Louisa, Robert Reuven ben Beya, et le nom qu'il m'a donné c'est qui tout à l'heure? On s'en rappelle pas, il est parti, tant pis pour lui. Tov. Juste avant de commencer, on sait que on dit Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand rentre le mois de Adar, juste avant de commencer le sujet de Purim sur Pele Yoet, Bezrat Hashem, quoi que je vais voir si c'est simplement. Non, ça va, on peut le faire. On dit Mishenichnas Adar, quand entre le mois de Adar, on multiplie la joie. Pourquoi multiplier la joie? Eh bien, parce que le mois de Adar, nous dit la Gemara, est propice à la réussite. Parce que le mazal, pour ceux qui sont encore très arriérés au niveau de l'étude, c'est les gens qui croient pas au mazal, les gens qui sont comme ça avec des barbes et des chapeaux, ils comprennent rien l'histoire du mazal, ils croient que ils ont apparemment pas lu Rashi, ou ils ont pas lu, parce que des fois ils me disent, mais quel mazal, il serait mis à la mazalot, comme si qu'on vient de sortir d'un gain d'enfants et qu'on ne sait pas qu'il y a des mazalot, ou que Israël n'est pas au-dessus des mazalot. Rashi dit que le monde dépend du mazal. Rabbi Eliezer dans la Gemara dit qu'on dépend, le Zohar dit qu'on dépend du mazal. Tout dépend du mazal dans ce monde. Le mazal, c'est pas du hasard. Le mazal, c'est tout simplement le couloir que Dieu te fait emprunter pour que ton Gilgoul atteigne le but pour lequel tu es né, avec les armes que Dieu veut te donner, les caractéristiques. Il y a des gens qui doivent se battre contre des lions avec des mitraillettes, donc c'est plus simple, ils ont plus de chance. Il y a des gens qui, dans leur mazal, devront se battre avec des épées, donc ils ont un peu moins de chance face à un lion. Donc chacun va rentrer dans un couloir où il va dépendre d'une heure précise, d'un jour précis, d'un mois précis, comme l'a fait justement Aman. Et c'est pour ça que la Gemara lui répond. Quand Aman a regardé quel était le mazal du peuple d'Israël, il a vu que le mois de Hadar, Moshe est mort. Et la Gemara lui répond, imbécile, c'est aussi le jour où il est né. Donc, et c'est aussi le jour où il y a eu Triatametim. Donc vous voyez bien qu'il y a une notion de Akol Talia des Mazalés. Donc le mazal d'Israël, en tout cas, nous dit le Shulchan Aruch pour ceux qui savent étudier, nous dit la Gemara pour ceux qui savent étudier, le mazal d'Israël est bon pendant ce mois. Il y a d'autres mois où il n'est pas très bon, c'est le mois de Av. D'accord? Si tu as un procès avec un non-juif, on te demande de le repousser au mois de Hadar. Et si tu as un procès avec un non-juif, on te demandera de ne pas surtout le faire pendant le mois de Av, parce que le mazal d'Israël, il n'est pas top. Velachen, oui, le mazal, ça existe, contre toute attente, et ça a une influence aussi bien sur les mois que sur les comportements. D'où le livre que je vais bientôt sortir, très approfondi, beaucoup plus que les cours que j'avais fait sur ce sujet-là, avec la signification des noms et du Mazal Bikarov, Bezrat Hashem, qui sera le deuxième livre qui sortira certainement après Pessah, Imirtze Hashem. Je rappelle pour ceux qui peuvent aider, que les 10 du monde ont payé la Vrechim, on a énormément de gens qui demandent de l'aide, tous ceux qui peuvent aider, et ceux qui ne peuvent pas aider, gardez le sourire, un jour vous le pourrez. Il n'y a pas de désespoir. Alors, Bémet, on posait la question tout à l'heure, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Lama Dafka Be'adar. Pourquoi Dafka Mishenichnas Adar? Pourquoi pas Mishenichnas Nissan? Aré Nissan, c'est le mois de la Géoula. Mishenichnas Nissan. Oh, Marbim Besimcha. Là, Bémet, c'est Vaya Fochou. Là, vraiment, on voit les miracles, la sortie d'Égypte, ainsi de suite. Réponse toute simple, c'est pas le sujet du PLEOS, donc je le dis dès maintenant. Pourquoi c'est si important? Parce que quand on annonce
le Melech HaMashiach, quand on annonce la venue du roi, qui vient nous donner justement la primauté sur les autres nations telles que la Torah nous l'avait donnée à l'époque. Nachon, Vaiten lecha Elohim, mital hashamayim umishmane haaretz verov dagan b'tiro she'avducha amim v'shtachvu lecha leumim. Les nations du monde reconnaîtront le Dieu d'Israël, a-t-il la voix, à la fin des temps, qui vivra verra. Eh bien, il faut bien annoncer ce roi. Et comme on sait que la Géoula aura lieu essentiellement au mois de Nissan, donc le mois qui prévient ce mois-là est le mois de Hadar, 12e mois de l'année juive. Donc au mois de Hadar, on doit annoncer la venue du roi. Donc la reine, comment on annonce la venue du roi? Imaginez, on le fait à la Louis de Finesse. Olé, on va le faire. Hein? Et là-bas, on annonce dans la joie la venue du Melech HaMashiach pendant la fête de Pessah, si Dieu veut, le 5e vers qu'on met de côté, celui d'Emi Hanavi, Zachor Letov pour le Melech HaMashiach. Eh bien, on l'annonce, comment? Avec la joie. De là, la personne montre toute sa émouna. Mishenichnas Hadar, à partir du moment où on commence le mois de Hadar, c'est le ta'alich, c'est le processus qui commence avec deux fêtes qui sont indissociables. Al-Pipshat, c'est Hanouka, qui est relié à Purim, et Al-Pisod, c'est Purim qui est relié à Pessah. C'est pour ça qu'en réalité, j'avais expliqué hier dans le cours, qu'une journée, c'est composé de jour et de nuit. Il y a la nuit et il y a le jour. D'accord? Toutes les mitzvot qui concernent Purim, c'est le jour, et toutes les mitzvot qui concernent Pessah, c'est la nuit. En réalité, c'est un jour. Ce sont deux choses qui sont reliées l'un à l'autre. Et donc, de Purim à Pessah, on a la halakha qui nous dit, Moshe Misinaï, dès que tu sors de Purim, tu dois déjà commencer à étudier les lois de Pessah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut relier ces deux fêtes. Il ne faut pas qu'il y ait un seul jour qui ne vient pas relier l'un dans l'autre, mais la reine, dès que tu sors de Purim, commence déjà à étudier les lois de Pessah. Mais ça va, j'ai le temps. Non, parce que les lois, au niveau du Pshat, les lois sont nombreuses. C'est d'air. Alors étudie-les dans ce cas-là 2 mois avant. Si vraiment tu veux être Makmir et Makpid, un mois et demi avant, Mazemeshane. Non. Trazon Moed, ce n'est pas encore son temps. Le temps, c'est dès que tu finis Purim, tu sors de Purim, tout de suite tu commences la halachot. Qu'est-ce qu'on fait le Arba Assar? Or, l'Arba Assar, le 14 du mois de Nissan. Quel rapport entre l'un et l'autre? Parce que tu es encore dans le 15 et le 14 du mois de Hadar. Pour bien dire que c'est le même jour, Al-Pisod, au c'est tellement important de le vivre. Mais la reine, on annonce la venue du roi. Mordechai et Esther étaient les Mashiach de la Géoula de Perse. Aval, il ne pouvait pas être le Mashiach. Il ne pouvait pas être le Mashiach parce qu'il n'était pas de la tribu de Yehuda, mais que de la tribu de Binyamin. Et on sait que le Mashiach viendra de la tribu de Yehuda. La reine, Binyamin et Yehuda sont indissociables. Vous avez même vu que le territoire sur lequel le Beth Amikdash est construit, il est sur Binyamin et commence sur Yehuda. Ça se mitralek, ils se tiennent la main, les deux territoires se tiennent la main pour dire que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de Esther et Mordechai sans Eliaou et Mashiach qui sont les mêmes lettres, Aleph même. Esther, Mordechai, Eliaou, Mashiach. Velachem. Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha, le Mashiach viendra quand on aura enfin appris à mettre de côté notre petit nous personnel, nos soucis personnels. J'en ai marre, ma belle-mère est toujours à la maison, le travail c'est dur, j'ai des problèmes de santé, c'est dur dans le pays d'Israël, je peux faire retourner ceci ou cela. Il y a des moments où il faut essayer, et qui comme moi peut me permettre de le dire, de mettre son petit moi personnel de côté et de grandir sa dimension à l'échelle nationale. Ça veut dire d'être un peu conscient que tu fais partie d'un peuple et que ton toi personnel doit exister, surtout pendant cette période, pour une libération d'un peuple. Ve'aïta la Yehudim, Ora v'simcha. Mordechai, il était intouchable. Il aurait très bien pu dire, moi j'ai ma petite maison, je vais bien, je suis tranquillos de la Castiglianos. Eh bien pas du tout. Mordechai sait que le peuple est condamné, il est condamné. Il y a quelque chose de plus grand que d'être juif. Il y a une nation juive. Et à partir du moment où tu es conscient que même si toi, à l'échelle individuelle, tu n'arrives pas à te construire, sache que tu es hyper utile dans la vie. Sache que tu es hyper actif dans la vie parce que grâce à Dieu et par ta présence sur ce territoire qui est la terre d'Israël, tu composes le peuple d'Israël. Tu concrétises la nation d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. La reine Mishnichnas Hadar, même si le mois de Hadar, bien entendu, vous avez compris, là où il y a du miel, il y a des mouches. Si on a la mitzvah d'être heureux pendant le mois de Hadar, qui c'est qui va nous casser les pieds tous les mois de Hadar? Le Yetzerara, Trakotupak les nouvelles, et Prak, et toi t'es comme ça. Oh, j'en ai marre. Et la Géoula, elle vient par un biais. Lequel? Simcha. La Simcha.
La simcha, c'est le couloir qui annonce la Géoula. On n'a pas le droit d'être triste. À un tel point que nous dit la halakha, basé sur la Gemara, Mishinich Nasada, Marbim besimcha. Ça veut dire quoi, Marbim besimcha, Rabotai, Takshivu etel. Tout comme tu mets les tefilines, tu sois content ou tu sois pas content, tu les mets. Shabbat, tu fais. Que tu veux ou que tu veux pas, tu feras pas de dimanche. Donc tu feras ton Shabbat à l'heure. Ouais. De la même façon, la mitzvah de Hadar, c'est d'être sa mère. C'est-à-dire que tu vois un teubé qui est comme ça, alors, qu'est-ce que tu fais? Je fais la mitzvah, de quoi? D'être heureux. Zéperoucha d'abord. Béhémet, il faut vivre ça comme une halakha. Lama ta sa mère, bim yuchal. Attention, ça ne veut pas dire faire le clown, ça ne veut pas dire caloutroche, ça ne veut pas dire être un idiot, raconter des blagues mal élevées, et qu'est-ce qu'il y a, on rigole. C'est pas ça. Ça, c'est sur toute l'année. Aval marbim besimcha, dans la finesse d'esprit, ça veut dire plus d'études, parce que l'étude de la Torah donne de la joie au cœur. Plus d'études, plus de hardout entre nous. Pendant ce mois, beaucoup plus de kav zechut. On est devenu malade psychologiquement, tellement on se juge durement, tellement on se juge difficilement, tellement on se voit avec des défauts les uns les autres, alors que derrière tout cette mascarade, ce n'est qu'un masque. Quand vous voyez des gens pathétiques, antipastiques, apostoliques, blides, que tu as envie de les prendre, tu te demandes pourquoi ils sont nés, ceux-là. Ouais. Sache que ce n'est que le masque de Pourim. Ce n'est qu'une facette que tu vois. Aval à l'intérieur, c'est parce que lui est mal. Il a des raisons à cela. C'est parce qu'il est sous une tonne de soucis, qu'il n'a plus envie de rire et qu'il ne comprend pas pourquoi il n'y a que lui qui est dans cet univers. Alors c'est vrai que tu n'es pas le psychiatre de l'autre. C'est vrai. Mais excusez-moi, quand un mec il a mal au pouce, il ne va pas cracher sur son pouce parce qu'il lui fait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va soigner son pouce. Si tu comprends que l'autre juif c'est une partie de toi, tu vas soigner. Mais si l'autre c'est un étranger à ton corps, alors tu vas lui cracher dessus. Avec la parole, avec un regard, ou avec même de l'action. Ora besason besimcha beikar. Si on arrive à ce degré-là, si on arrive à comprendre que Bezrat Hashem, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut, et que nous formions qu'un seul et unique corps, alors Bezrat Hashem, on pourra réussir à être un peuple comme un seul corps, uni et réussi. Imaginez qu'un homme, il ait perdu un bras. Il va être heureux ou pas heureux? Il est malheureux. Ouais. Imaginez qu'il retrouve son bras, qu'on lui remette son bras et que tout remarche. Il est heureux ou pas heureux? Là, il est heureux. Vous voyez la différence? Quand le peuple d'Israël arrive à s'unir, on a le droit d'être heureux. Quand le peuple d'Israël se désunit, on est comme quelqu'un qui a perdu une jambe, un pied, un doigt, un œil, une oreille, chas v'shalom. De Péroucha Davar. Si vous voulez être heureux, il va falloir qu'on se réunisse. Alors des fois, le créateur du monde, il appelle ses chiens, qui aboient, waouh, 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 waouh. Et qu'est-ce que font les moutons? Eh bien, ils font Eider Echad, ils se réunissent, et collés les uns aux autres, ils se sentent en sécurité. Si tu veux avoir de la simcha, il faut s'unir les uns aux autres et comprendre que Mahatzit Hashekel, je ne suis que la moitié du complément de l'autre. Mais l'autre, pour qu'il puisse s'emboîter en moi, rentrer dans ce que je suis, il va falloir que je me permette un luxe extraordinaire d'apprendre à savoir qui il est. Pourquoi il en est là. Makoreito. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Juifs. Les Juifs se sont tous mis à jeûner. Les Juifs se sont tous mis à écouter la tête qui était Mordechai et Esther. Les Juifs ont agi en conséquence et on a tout eu. Vaya forou. Si on veut le miracle de la Géoula, il faut le miracle d'un travail qui nous concerne à nous, par le biais de la prière et de l'action, c'est s'unir. Aval be'emet, s'unir. Ne plus regarder quel kippa il a sur la tête. Bien entendu, remettre à leur place ceux qui se jouent avec la Torah, ou ceux qui se jouent de la Torah en disant réformer la Torah. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas l'aimer. Voilà. Ce sont des gens qui se trompent, il faut les remettre à leur place. Il faut leur montrer que ce qu'ils font, c'est le Besséder. On ne doit pas accepter, chas v'shalom, l'immoralité de l'autre. On ne doit pas l'accepter. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois le haïr, lui. J'ai le droit de haïr ce qu'il fait de mauvais, mais je n'ai pas le droit de haïr ce qu'il est lui. Parce que demain, lui peut devenir mieux que toi.
Donc laisse-lui sa chance. Si Dieu le laisse vivre, qu'étais-toi pour le tuer? Le Pérouche Baba. À moins que tu sois un Sanhedrin de 23 personnes, je parle d'autre chose quand même. Pourim! Je vais vous faire un cours blinédaire, très très douloureux, bientôt. C'est ma femme qui me le prépare parce qu'il est tellement rassera ce cours que je ne veux même pas le préparer moi. Que mon épouse, que Dieu la bénisse, m'a fait pendant Shabbat Kodesh, elle m'a mis une angoisse. D'habitude, tous les Shabbats, c'est elle qui me fait cours à la maison. Moi, je m'assois, c'est elle qui fait cours. C'est dès qu'elle elle se met de côté, c'est elle qui me fait cours. Et là, elle ne m'a même pas laissé me reposer. Elle m'a lu un livre que je lui ai acheté sur l'histoire d'un très grand tzaddik, Nistar, extraordinaire, mais vraiment un livre que je conseille à tous les juifs de lire. Parce qu'après avoir lu ce livre-là, je peux vous promettre que plus jamais, jamais, jamais vous oublierez le mal qu'a fait l'Europe aux juifs. Jamais. C'est l'histoire, hein? C'est l'histoire d'un tzaddik, d'un grand rave, dont je n'ai même pas le nom en tête maintenant. Parce que j'étais en train de m'endormir comme ça sur le fauteuil avant d'aller faire mon cours, on me dit réveille-toi, il faut que je te parle. Je dis si je vais faire. Et elle me dit, il faut que tu écoutes ce qui s'est passé, et je la vois un peu triste. C'est l'histoire d'un tzaddik qui a vécu les camps de concentration d'Auschwitz, et qui raconte, détail par détail, la gdoucha du peuple d'Israël, comment ça s'est réellement passé sur le terrain, pas des films l'Holocauste, les machins, et... Non. Mamash, comment ça s'est passé sur place. Quand tu vois ce qui s'est passé, tu as une question qui monte à tes lèvres, comment on a pu oser continuer à vivre en Europe. C'est hâte que d'écart. Quelqu'un qui écoute maintenant, qui vit en France, il est fou ce mec. Regarde ce qui s'est passé, n'oublie jamais, quand la Torah te dit, n'oublie pas Amalek ce qu'il t'a fait, n'oublie pas ce que t'a fait la France, n'oublie pas ce que t'a fait l'Europe, n'oublie pas comment ils vous ont vendu. Et là-bas, il ramène des preuves, ce rave, que toute l'Europe était parfaitement au courant des camps de concentration. Les Américains, c'est très bien. Comment Ils ont empêché l'immigration juive. Les Américains ont empêché l'immigration juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Non mais Adam, c'est pas grave, on va pas t'emmener en camp là, calme-toi. Il est tout excité lui. Sur Torah Box, hier soir, il y avait un rave comme ça, qui racontait pendant 1h30 avec tous les témoignages, comme un historien, dans les moindres détails, la preuve que toute l'Europe était au courant. Et la preuve non mais lui il ramène comme ça, il ramène là où il habitait. Ce rave est très âgé, je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est un livre qui est touchant, moi pour me toucher, il faut se lever de bonne heure. Hein. J'ai presque les larmes aux yeux hier. Je lui dis à ma femme, tu as trouvé que ça à me raconter pendant Shabbat? Elle m'a dit, c'est toi qui t'as dit, il faut jamais oublier ce qu'il a fait à Malek à table, donc voilà, je te raconte. Et ben moi je peux te dire que c'est un livre qui touche énormément, je ne sais pas comment il s'appelle, je vous donnerai le titre, parce que j'ai pas vu ce que c'était hier, mais je compte en faire un cours. Là-bas il raconte, je veux une petite parenthèse, un truc. Il raconte que quand ils étaient chez eux, avec une Torah de feu, mais une Torah extraordinaire, hein, avec la barbe, ils ne touchaient pas un poil de leur barbe, à Varsovie. Et ils voyaient les goïms qui tapaient à leur porte, et ils leur disaient, la nouvelle voiture que tu viens d'acheter en bas, tu veux me la donner maintenant ou tout à l'heure? Alors il disait en colère, son père, il racontait, il disait, mais vous êtes devenu fou, qu'est-ce que vous voulez chez nous? Quelle voiture? On ne compte pas ni la vendre, ni vous la donner. Mais vous n'avez pas compris, bientôt ils vont venir vous prendre. Et vous ne la reverrez plus jamais, votre voiture. Et il disait comme ça, moi j'étais jeune, enfin j'étais jeune, il avait déjà 20 ans. C'est pas grave là? Non. Il disait, et on ne comprenait pas, on nous mettait en garde. C'est-à-dire que quelque part on avait des rémazines, et on n'imaginait pas du tout de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle? Pas du tout, on ne réalisait pas. Qu'on nous disait à voix haute, vous ne reviendrez plus, et on ne réalisait pas. Il fallait voir exactement comment c'est. On m'a envoyé après une vidéo de Varsovie, avant que ça ne devienne un ghetto. Tu l'as vu cette vidéo? Elle est impressionnante. Tu as vu cette vidéo? Les religieux, comme ils se promènent, les regards, ils sont tout pauvres. Ils étaient extrêmement pauvres. Et c'est des gens comme ça qu'on a pris, qu'on a emmené à la Christ. N'oublions jamais, jamais Rabotai, ce qu'a fait l'Europe. C'est un interdit de la Torah. Alors j'ai fait une vidéo que les Arabes viennent de réutiliser. Ils adorent ça avec les Arabes. Hein, les Arabes, les chrétiens, je peux expliquer des vidéos de moi. Il y a plus de 90 000 vidéos de ce que j'ai entendu, qui ont été pris de mes cours. Ils adorent faire des bribes comme ça. Et là, ils viennent de reprendre une vidéo où je dis que l'Europe paiera très cher le mal qu'elle a fait à Israël. Alors il y a des goïms qui m'insultent en disant, ouais, tu dis que c'est bien que l'islam soit en Europe, mais venez pas me voir moi, allez voir vos dirigeants. Moi, ça fait 30 ans que j'ai quitté la France. Allez voir vos dirigeants qui ont vendu votre pays. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Moi, je m'appelle Hollande. Je m'appelle... c'est qui était avant? Sarko.
c'est Mitterrand, je m'appelle Mitterrand, allez voir les dirigeants qui ont soldé votre pays. Pas moi. Mais si Dieu il a laissé faire une chose pareille, posez-vous aussi la question, pourquoi? Et la réponse est là. Mais bon, dès qu'on dit des vérités, les gens se blessent. Purim, on retourne dans la joie, la vérité. Em yamim tovim niskarim venaasim. Yamim ishte vesimcha simcha shel mitzvah. Ce sont des jours de joie et de mitzvot. Des jours où on a le droit, Baruch Hashem, de faire un mishté dans la joie la plus totale. Mais un mitzvah, un mishté, c'est-à-dire un seouda de mitzvah, qui est emer anu Hashem hiba yetera. Car on peut constater pendant le mois de Hadar, à l'image de ce que Dieu aime le peuple d'Israël, de façon à ce que les hommes puissent le comprendre. Parce que nous, on a un problème. Quand papa il nous donne sa voiture, quand papa il nous donne de l'argent, c'est qu'il nous aime. Quand papa il veut pas donner quelque chose, on croit qu'il nous aime pas. C'est l'onachon. Donc il y a deux façons de se sentir aimé. Il y a la façon dont Dieu nous aime pour le meilleur de nous, et il y a la façon dont nous on perçoit l'amour. Pour nous, l'amour veut dire tu me donnes. T'as remarqué ça? Si tu me donnes pas, c'est que tu m'aimes pas. C'est l'onachon. C'est une très grave erreur et de vision des choses. L'amour, c'est mener l'autre à sa réussite. Si tu dois passer par l'eau ou le feu, qui sont deux extrêmes, des fois la punition, des fois la récompense, eh bien, les deux sont un message d'amour. Alors, Purim, pourquoi est-ce qu'on est content? Parce qu'on est aimé comme nous, on voulait être aimé. C'est-à-dire, on a vu le résultat comme nous, on l'espérait, ce résultat. Dieu sauve-nous. Car quand on a participé à la Seouda de Achashverosh, nous avons réellement mis le din en colère, Dieu s'est mis réellement en colère. Comme c'est marqué dans la Masechet Megillah Yud Bet Amud Aleph, Masechet Megillah est marqué là-bas que quand on est venu profiter du repas d'Achashverosh, le problème c'est qu'on a profité du repas d'Achashverosh. Dieu malheureusement n'a pas apprécié les choses. Et qu'est-ce qu'a fait le Créateur du monde? Vous avez remarqué que même pendant cette Séouda, alors que la colère d'Hachem, qu'est-ce que c'est beau ce qu'il vient de dire? Imaginez qu'un père voit son fils se conduire de façon ingrate. Il a en tête de prendre le bâton et de le frapper pour le corriger violemment. Au même moment, il vient pour prendre le bâton, il le brise et il vient pour le frapper. Qu'est-ce qu'il lui reste dans les mains? Plus rien. Au moment même de la Séouda, celle qui était le moteur d'une haine antisémite notoire qui s'appelait Vashti, a elle-même été condamnée. Il a cassé le bâton qui devait frapper le peuple juif. Pour le remplacer par qui? Par une fleur qui s'appelle Esther. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas grave. Il n'a pas entendu la fleur, il a entendu. Par une fleur, ouais. Pour un. Ça voit parach. Mishtayen. C'est magnifique. C'est vrai qu'il dit ici, d'un côté, pendant la Séouda, Hachem s'est vraiment mis en colère. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé tous les éléments qui auraient pu être perturbateurs pour la suite du peuple d'Israël. Comment on aurait fait rentrer Esther si Vashti était restée vivante? Et Vashti avait la même beauté que Esther. Il fallait une femme, donc, qui soit extrêmement belle. Ouais. Donc, résultat des courses, Dieu, il a brisé l'image de Vashti, cornes, lèpres, machin. On a fait des cours sur cela. Donc ça, je raconte, regardez en détail les Midrashim, magnifiques cours. Je vous rappelle que vous avez presque 1600 cours sur YouTube ou sur le site Torah Traim ou sur l'application Rav Twitou, David. Faites descendre l'application sur vos portables. Vous aurez en audio, en vidéo, celui qui veut. Velachen, Bisiata, Dishmaya. Cette situation est extraordinaire. Il brise le bâton le jour même de sa colère contre le peuple juif. C'est là. Et donc nous avons fixé par la suite que ces jours-là soient des jours de joie et de simcha, de repas, de festin. Voilà. Je rappelle juste comme ça une halakha. Je rappelle pour les Sfaradim particulièrement, même si les Ashkenazim veulent m'écouter, tant mieux. Eux, ce serait moutard, les filles. Dans cette génération, même eux devraient éviter. Un Sfarad n'a pas le droit de s'habiller en fille, ni maquillage, ni rouge à lèvres, ni de manicologie. Zé assour, lo la asod de Barkazé. Il est interdit de vous habiller en fille. Malheureusement, on voit un petit peu dans les rues ici, les filles s'habillent en garçons, les garçons s'habillent en filles. C'est un sourd de la Torah.
l'autre il bâche. D'accord? Celui qui veut s'habiller en Peter Pan, il peut. On fait clochette, trop court. Il peut pas. Je vais faire une parenthèse. Donc ce sont des jours de joie et des jours de festin. Et nous avons 4 mitzvot principales qui correspondent au Shem Havaya Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi 4 mitzvot? Contre le Shem Havaya qui s'est dévoilé, le chiffre 72, Shem Havaya di Yudin. Mikrat Megillah, la lecture de la Megillah. Mishte Vesimcha, le repas. Mishloach Manot, Ish Lereu, envoyer des présents l'un à l'autre. Ou Matanot Laivyonim, et donner la tzedaka. Les présents, c'est le repas, okay. Des plats. Et Matanot Laivyonim, donner la tzedaka aux pauvres. Mizvot Chavivot Abaot, Mizman Nezman, Vesodan, Ram Venissa. Il dit ici, le Baal Pelio et Rabbi Eliezer Papo, qu'il y a un secret extrêmement important qui réveille la Shoshana Eliona dans le ciel, qu'on appelle la Shrina, pour dévoiler la Shrina. On ne se rend pas compte de la grandeur de cette mitzvah, les 4 mitzvot qu'on a citées ici. Veraou leizaer ba'en beyoter. Je vais vous dire aussi autre chose que j'avais dit hier pendant le cours, que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, qu'entrant le mois de Hadar, on multiplie sa joie. Zé Perouch Davar, que c'est pas sa joie à soi simplement qu'on doit multiplier, mais c'est surtout la joie de l'autre. Il arrive malheureusement, je voudrais prendre 3 petits exemples, une parenthèse de ma part. Il y a des gens qui parlent mal à leurs femmes. Il y a des gens qui parlent mal à leurs femmes. Et puis il y a des femmes qui parlent mal à leur mari. Il y a Zman de faire teshuva sur ça. Comme je l'expliquais avec le Rav Yoel Ben Arosh, avant de parler de l'union du peuple, d'abord parlons de l'union des couples. Parlons de l'union de soi-même, l'homme face à lui-même, la neshama et le corps, l'homme et sa femme. Tafsiku rabotai, d'avoir le ton haut, de traiter vos épouses comme des poubelles, de croire que vos paroles ne blessent pas. Quand je dis les épouses, c'est aussi le contraire, il y a des femmes qui parlent mal à leur mari. Tafsiku imzet, chabdu echad et hasheni. Donnez de la joie marbim besimcha. Je ne parle pas de ceux qui sont avec des Marocaines. Tu kiffes. Je plaisantais pour les Marocaines, chas v'shalom. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tu peux tomber sur une Tunisienne, ou une Koha, ou une Algérienne. Ça ne veut rien dire. Ah bah, juste que vous sachiez, faites très attention à cette notion, ces relations que vous avez, d'être souriant, marbim besimcha, de planter la hache de guerre et de sortir le sourire sur les visages. D'apprendre à vous parler, d'apprendre à communiquer. Et arrêtez de croire l'un comme l'autre que d'humilier l'autre, d'employer de la vulgarité, de la grossièreté, sont suffisants pour résoudre les problèmes. Ça ne fait rien d'autre que verser des larmes, pourrir le mazal de l'un et de l'autre. Mauvais exemple pour les enfants, et des fois même ça finit en divorce. Marbim besimcha, tafsiku image davaraj. Si vous voulez que la Shekhinah repose dans votre demeure, alors apprenez Bezrat Hashem à faire mourir votre Yetzerara pour faire vivre votre Yetzeratov. Tu ne vas pas avec ta femme, tu t'assois, tu lui parles, écoute, il y a ça et ça. Mais on ne peut pas rentrer dans quelqu'un, ça ne va pas financièrement, c'est de ta faute, tu n'as pas le kissouille. C'est de ta faute, tu ne te lèves pas le matin à la prière, c'est de ta faute. Kol Echad est devenu Dieu aujourd'hui. Chacun condamne l'autre, il sait exactement pourquoi. Si on n'a pas d'enfant, c'est à cause de ça. Si on n'a pas la parnassa, c'est à cause de ça. Si la maison, c'est à cause de ça. C'est à cause de toi. Va te regarder en face d'un miroir, toi, si tu es Besséder. Sachez que celui qui fait une chose pareille, Tidou lachem rabotai, celui qui fait des choses pareilles, et qui dit l'un à l'autre, une femme qui dit à son mari, ou un mari qui dit à sa femme, de toute façon, si on en est là, c'est à cause de toi, parce que toi, ça, Tidou lachem, qu'au même moment dans le ciel, ou makpid alishto, makpidim alav. Hormis le fait que ce soit pas un tzaddik, mais un rachat de faire une chose pareille, au contraire, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Même si chas v'shalom, il y a avodazara dans le couple, mais qui sont unis, la Shrina, elle prend du recul. Mais Kol Echad se prend pour Baba Saleh aujourd'hui. C'est de ta faute, et sortez pas comme une prostituée, on n'en serait pas là, et c'est toi qui amènes ça, et c'est toi qui fais comme ça. Mais qui t'a dit d'être un homme qui juge? Qui tu es, Bichlal, pour dire si ta femme ou ton mari, il est bien? Qui tu es? Peut-être que toi, le religieux,
c'est parce que tu n'étudies pas assez qu'il y a des problèmes, et pas parce que ta femme sort en pantalon. Qui t'a dit que c'est ça le truc? C'est sûr que si elle était Alpi Torah, ça irait mieux. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je suis pas Dieu pour le dire. Mais tafsiku imze, parce que ça, c'est le travail d'Amalek qui est en nous. Les kafrova, les kafrova, les kafrova. Tout le temps trouver qu'est-ce qui va pas chez l'autre, au lieu de trouver ce qui va chez l'autre. Baruch Hashem, grâce à Dieu, bon, si Dieu veut, bientôt tu vas évoluer, bientôt tu te lèveras le matin à la prière, bientôt tu arriveras à faire ça, bientôt tu prélèveras Une femme, elle a dit à son mari, c'est parce que tu prélèves pas le maaser qu'on a des problèmes financiers. Je connais des gens qui prélèvent le maaser, ils ont encore des problèmes financiers. C'est le cachour. Et si c'était toi le problème, tu t'es jamais posé la question? Non. Chacun est devenu juge suprême qui voit à travers les corps, les âmes, qui sait ce que Dieu pense et pourquoi les choses ont lieu. Faites très attention à ça, tafsikou, de vous comporter comme Aman. Aman, il a vu que du mal chez nous. Mordechai, il a vu que du bien chez nous. Et pourtant, c'était pas la fête. Hein. C'était pas la joie. C'est le cas de le dire. La reine Rosh Chodesh Adar Nichnas, que chacun rentre chez lui, qu'il demande pardon l'un à l'autre, et recommencer tout à zéro, en prenant sur vous d'accepter deux choses. Votre femme, votre mari, c'est pas votre ennemi. Deuxième chose, jugez les caves zéchout. Apprenez à vous juger du bon côté. Arrêtez de vous blesser. Le mec, il fait à sa femme, ouais, Dvar Torah, Mishi Nichnas Adar, Marbim Besimcha. C'est pourquoi ça va pas à la maison? À cause de toi. Après, tu vois, tu pleures tout le temps, voilà, tu portes la guine. Attends, tu l'as esquinté, ta femme, si tu viens de dire. Le mec, il a pourri sa femme, il a rendu serpillère. Après, tu vois pourquoi on est dans la rasra? Voilà, comment tu vas. Dai. Tafsiku. Animazir etrem tafsiku. Tafsiku imze. Arrêtez, ça veut dire. Tafsiku. Speak. Speak. Speak de dire constamment tu es, de toute façon toi, toi, et toi, pourquoi toi avec ta mère, hop le lachonara, hop le motzizemra, hop pam, pourquoi ton frère quand il est venu, lui il s'est pas servi dans le frigidaire sans demander, hein, des ch'touillottes pareil, et hop on réveille du motzizemra, et lui il est comme ça, et lui il est comme ça, et qui c'est qui se frotte les mains en haut, le satan, il dit c'est quoi, vas-y, Marbim Besimcha, il est mort de rire, il n'a même pas besoin de rentrer dans leur famille, ils s'embrouillent tout seuls les deux. רבותיי, תפסיקו עם זה, מרבים בשמחה, תשמחו, on est de la joie. Les femmes qui disent à leur mari, de toute façon, tu me sers à rien. Ben vas-y, va vivre sans mari, on verra. Vas-y, tu me sers à rien. Vas-y, tu me sers à rien. Pourquoi on est là pour servir à quelque chose? On est là pour s'unir et ensemble créer des choses. Et s'il sert à rien, alors il y a des psukim pour ça. Fais de ton mari un grand. Le but de la femme, c'est de faire grandir son mari. Donc s'il lui sert rien, c'est que tu n'as peut-être pas fait aussi ton boulot. Et vice-versa. De toute façon, toi, tu fais rien à la maison, tu fais rien à la maison. Il y a un truc qui a été fait par Torah Box très sympathique. Vous avez vu cette vidéo? C'est le mec qui rentre du travail et il trouve la maison, mais alors dans un état, non, c'est un autre. Mais il faut voir la maison en dessus-dessous, c'est-à-dire les jouets jetés partout, la table pas débarrassée, la vaisselle dans un état avec des mouches, les lits. Il n'arrive même pas à passer dans la maison, il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle sa femme. Et Bassoff, il rentre dans la chambre et il trouve sa femme assise par terre avec le petit, en train de jouer avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Il lui dit comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit, rien. J'ai décidé aujourd'hui de ne rien faire pour que tu comprennes ce que je fais la journée, puisque quand tu rentres le soir, tu ne vois pas ce que tu fais. Et là, il a baissé la tête. Et c'est un métier de s'occuper de la maison. C'est pas rien faire que d'être à la maison. Faut ranger, faut s'occuper des enfants, faut trier le linge, faut faire la spongia. C'est du travail. C'est pas stam. Mais si c'est pas apprécié, alors on a les boules. Hein? Non, ce sont des sujets, tidou lachem. Mishe nichnas adar marbim besimcha. On est là en train de le dire et de l'étudier, mais il faudrait peut-être arrêter de le dire, peut-être le vivre. Yallah, tu rentres à la maison, kol hakavod, mashlomer, tov shatishti, tu la blesses, et tu la blesses, et tu la blesses. Combien tu vas blesser? Combien c'est de ta faute? Façon toi. Va te regarder en face des miroirs, on va voir Bichlal comment tu es toi dans le ciel. Est-ce que toi t'es Besséder? Pour le savoir, il faut que tu aies un grand Torah. Lui va te dire que c'est Besséder. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que l'homme, il se juge toujours lui-même, les capsroutes. Lui, toujours bien. Toujours. Lui, il est best. Les autres ne sont pas best. Ah, zelo nachon. Kol aposel bemumo, posel bechavero, posel bemumo, pardon. Kol aposel bechavero, posel bemumo.
La Gemara nous dit, tout celui qui voit que des défauts chez l'autre, c'est parce qu'ils sont chez lui. C'est ses propres défauts à lui. De toute façon, vous êtes vulgaire. Et toi, tu t'es vu comment tu parles? Parlez mal dans cette maison. Tu t'es vu comment tu parles? Vous criez tout le temps. Je vois pas que c'est toi qui cries. Faites une introspection, je sais pas. Soyez honnête une fois dans votre vie, face à vous-même, de voir comment on se comporte. Et vous verrez que Bezrat Hashem, la meilleure façon de faire des réflexions à l'autre, c'est d'être soi-même un exemple. Sois ce que tu attends de l'autre pour que l'autre se reflète en toi, tout simplement. Et si il ne veut pas se refléter, la réponse est simple. Au moins, on n'aura rien à te reprocher. C'est ça? Alors, Mishinichnas Adar, on rentre à la maison. Adar Nigia, Mashlomchem. Il y a un truc qui n'est pas ramassé par terre, n'hurle pas sur tes gosses. Allez, ramasse-le avec le sourire. C'est ça, Marbim Bessimcha. Ouais, c'est quoi ça? Je t'avais dit de ramasser tes jouets. Ramasse-les, toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoi, moi, le père, je ramasse? Ben oui, c'est pas grave. Tu prends des jouets, tu les ramasses avec tes enfants. Tu regardes les papas, il a ramassé les jouets. C'est pas sympa. Comment vous allez, les enfants? Tu gardes le sourire. T'as dit ce que t'avais à dire. Route à bord. On avance. Pas obligé chaque chose de faire tribunal rabbinique. Alors, je vous avais répété 3 fois. Les jouets, mets ton voile, jette à la poubelle parce que... Oh. Le message est clair. Très clair. Hein? Il vous a parlé. Ce que j'ai dit, les hommes pour les femmes, c'est aussi les femmes pour les hommes. Hein. Je ne rentre pas dans les détails. C'est mamash, une des choses les plus importantes qu'on doit soigner aujourd'hui. C'est vraiment un effondrement des couples dans cette génération. C'est impressionnant comment les couples aujourd'hui, même mariés, sont divorcés. Combien il y a de divorces, c'est impressionnant. Combien les enfants souffrent énormément de cette situation. J'ai rencontré des enfants de divorcés et je leur ai dit, quelle est la chose la plus dure que tu aies vécue dans le divorce de tes parents? Il m'a répondu, l'enfant, une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, j'ai perdu tout mon bitachon. J'ai perdu complètement confiance en moi. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il y a un équilibre qui se perd. Nora ve'ayom. Nora ve'ayom. La reine tafsiku. Il n'y a pas que vos vies qui sont en jeu. Il y a la vie d'une famille entière qui peut s'effondrer. Et le monde futur qui peut vous échapper par les critiques des uns et des autres. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Marbim Besimcha. Tu n'as que ce que tu mérites et fais avec. Essaie d'arranger le problème. J'avais enseigné une fois dans les chiours, j'en ai marre, un dicton de Rabbi Nachman de Breslev qui disait, quand les difficultés viennent chez toi, c'est pour que tu changes. Et toi, tu pries pour que Dieu change la difficulté. Ça veut dire, en fin de compte, dit Rabbi Nachman, les épreuves qui viennent chez toi, c'est pour que toi, tu changes. Quand Dieu te met une femme sur ton chemin qui casse les pieds, c'est parce que Dieu veut que tu travailles ton humilité. Ouais. Et toi, tu veux changer de femme. Tu veux changer le problème. À moins que cette femme ne veut plus de toi et elle m'a la saute. Si c'est elle qui te fout à la porte, alors quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de lumière. Aval Keikaron, Rabbi Nachman, il dit, t'as rien compris. Quand les problèmes ils viennent chez toi, c'est parce que c'est toi qui dois changer. Dieu veut que toi tu changes. Et nous, on veut changer le problème. Donc on ne va pas changer nous. Donc on n'a rien compris. Donc l'épreuve revient. Et après on dit, après un certain temps, de toute façon, j'ai pas de chance. Non. C'est que Dieu veut que dans cette situation, tu démontres parfaitement comment tu te comportes, comment tu vas réagir, comment tu vas vivre ta émouna. Ici, j'ai pas compris. Mikra Megillah, Ot, Be'ot, Teva, Beteva, Besafa, Berura ou Bineima. Il insiste énormément sur le fait de lire la Megillah, mot par mot, lettre par lettre, parfaitement entendu. Comme je le rappelle dans les 2 synagogues, à Siti et à Tedva, Bimirtze Hashem, ce sont 2 synagogues où le minhag ici, c'est de ne faire aucun bruit pendant la Megillah Esther. Aucun bruit. Le premier Aman, on fait un petit peu de bruit, et le dernier Aman de la Megillah, on fait un petit peu de bruit. Le reste, Bekoshi, vous respirez. Chacun doit entendre parfaitement, ça fait vachement Bekoshi, vous respirez. Vous pouvez respirer, pardon, mais pas un seul unique bruit, ni itménique comme ça, ni rien du tout. Aucun bruit, et vous allez voir ce que c'est d'écouter la Megillah parfaitement. Parce que je peux vous affirmer une chose. La majeure partie des gens qui vont dans les synagogues où on amène des bazookas, des mitraillettes interplanétaires, avec des pétards,
Vous savez combien d'enfants vont à l'hôpital tous les Purim? Quelqu'un qui travaille à Terem. Terem, c'est un hôpital de transition. Il faut voir le nombre d'accidents qu'il y a. Et une femme, elle a mis son pied dans la chaussure au même moment où un enfant lui a jeté un pétard, un gros bazooka. Elle a le pied déchiqueté. Dessous. Tout le pied a été brûlé. Pourquoi? Le gosse, il dit, je n'ai pas fait exprès. En attendant la fille, elle a une blessure au pied énorme. Alma, en quoi c'est marrant? Il y en a qui ont... Il y en a qui ont préparé des dynamites là-bas. La reine, en tout cas, celui qui vit à Ashdod et qui veut écouter la Megillah dans le silence le plus total, ici, après la Megillah, vous pouvez faire les pétards. Vous avez parlé qu'il y avait un yann dans le sod avec la crécelle. Vous avez parlé à l'époque de Hanouka. Non, j'ai dit que de tout temps, on entendait le nom de Haman, on faisait comme ça, avec ses pieds on tapait, et à l'époque, il y avait du respect dans les synagogues. Parce qu'une synagogue, c'est pas un cirque. On vient pas habillé comme Rambo avec des trucs comme ça, et la seule chose qui compte, c'est quand est-ce que je vais pouvoir tirer. T'as le père comme un imbécile, qu'avec son fils, je critique pas. Mais t'es venu pour la Megillah, et comme il vient de dire ici, la Megillah Esther, avant de la toucher, il faut faire Netilat Yadaim, sans la bracha. On se rend pas compte de ce qu'on a entre les mains, de ce qu'on est en train de dire mot à mot, que tout le mazal se révèle. Vous savez que le mazal se renouvelle pendant le mois de Hadar. Et là, on arrive, et le père, il est avec son fils qui est là, il écoute à peine la Megillah, parce que c'est devenu deuxième degré, et ce qui compte, c'est de dire au petit, vas-y, il a dit Haman. Le mec, il parle, et t'as l'autre qui dit, chut, taisez-vous. Et le petit qui est là, tra. Attends, c'est quoi? C'est bien mignon, fais-le chez toi. Refais soi-disant la Megillah avec ton fils, avec tous tes enfants. Comme tu sais peut-être pas la lire comme il faut, c'est pas grave, parce que ça va être pour jouer. Et tu dis, Aman! Et là, le petit, fais-le chez toi, mais pas dans une synagogue. Il n'y a même pas de marloquet dans ce que je vous dis. Le Rav Ovadia même Forash, il le dit. Assourd de faire des choses pareilles. Avant, dans les synagogues, on prenait une crécelle, on entendait le mot Aman, et t'entendais, trrrr. C'est tout. Si on faisait comme ça, je permettrais qu'on fasse à chaque fois. Mais aujourd'hui, mastic, et les gens, ils parlent. On ne doit pas s'interrompre pendant la Megillah. Et les gens, ils s'énervent. Oh, mais ça suffit! Sortez dehors si vous voulez faire ça. Pendant ce temps-là, le Chazan, il a continué la Megillah. Les gens à côté n'ont rien entendu. Et ils reviennent à un autre. Pourquoi? Pourquoi faire un tsar au peuple? Pourquoi? Viens écouter la Megillah. La Megillah Esther, faut pas rater une seule lettre de ta Megillah. Alors c'est vrai que tu peux rattraper dans le verset. Et si t'es une Akshera, tu peux relire le verset toi-même. Mais pourquoi tout ça? Il y a mieux à faire. Viens écouter la Megillah. Et après, tu fais tes pétards. Enfin, pétards chez toi à la maison si tu veux. Parce qu'il y a des gens... Ça dépend lesquels. Non, je fais des petits pétards s'ils veulent comme ça. On va pas non plus tout enlever, mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y ait une ambiance de respect. Une synagogue, on appelle ça on appelle ça Manora Makomazé. C'est un endroit où il faut avoir d'Aïrat Shamaïm, il faut avoir de la crainte. Une synagogue, c'est pas un salon. Une synagogue, c'est pas un square pour enfants. Une bête à Knesset, c'est un endroit où on doit avoir de la simcha aval, d'être quelqu'un de conscient qu'on est face à un roi. Et quand on est face à un roi, imagine, tu vas le roi, il brin, pendant 3 heures. C'est pas un endroit pour ça. Une kol à kavod, c'est devenu mamash un carnaval. La reine Zélo derech HaTorah, sachez-le. Tu vois, la vérité, tu les rentres comme ça, on dirait une armée. Je te promets, dans une synagogue, une fois à Dalet, il y avait plein de gosses, que Dieu les bénisse, Bezrat Hashem, je suis pour la joie des enfants. Oh, puis c'est pas grave. Nahon, fais-le dehors, les enfants vont jouer comme ça, ils vont se tirer dessus. Ça me dérange pas. Mais on parle d'une bête à Knesset. C'est pas un endroit. Voilà, Dalet, tu rentres comme ça, et je vois bien une armée. plein d'enfants habillés différemment, mais avec une tonne de mitraillettes. On n'a pas entendu un mot de la Megillah. Et les parents, ils sont là en train de se prendre la tête. Oh, ça va, là-bas, baba. C'est l'Oderach HaTorah. Ici, grâce à Dieu, les armes sont déposées dans une caisse dehors. On rentre sans armes devant Hachem. Je vous affirme, grâce à Dieu, tous les Purim, ceux qui ont fait Purim avec nous depuis 7 ans ici, d'abord, il n'y a pas une place. Et chaque fois, tout le monde me dit, au début, je t'ai critiqué, ah, c'est comme ça, c'est minag, vous savez, c'est pas bien, nos enfants, ils attendent. J'en ai venu ici une fois. Ces gens-là, aujourd'hui, ne peuvent plus faire autrement que de venir ici. Ils me le disent. Il y en a qui viennent de Bechla, ils vont en voiture jusqu'ici. Pourquoi? C'est un endroit où, bien on entend mot par mot, toute la Megillah, sans faire chute, il n'y a pas. C'est pas magnifique, ça? Zachitov. La minouli zaderech achitova. Vous confirmez. Tant mieux. Comme il est 9h07, il y en a qui travaillent, je vais vous libérer, parce qu'on a des rendez-vous. Sheniske, la Gdil Torah la dira, ce que je dis, bien entendu, j'ai aucun intérêt, comprenez-le bien. Ce que je dis, c'est cool, le Shem Shamaïm, moi, vous faites du bruit dans vos synagogues ou pas, moi, ça me change rien. Ma Megillah, je la ferai moi-même.
Je sais la faire, je la fais en général aussi même pour les autres des fois. C'est pas en mon nom que je parle. C'est pour le bien-être de tout le Tzibour, que les parents réfléchissent un tout petit peu, que les femmes gardent les enfants à la bête à Knesset, chez elles à la maison pendant que le mari est à la synagogue, pas les enfants ils dérangent. Et quand le mari revient, il y a encore la Megillah qui est relue. Le mari garde les enfants et la femme vient écouter la Megillah. On n'est pas avec des poussettes et des hurlements, et on vient avec le petit lapin, le petit bambino comme ça, qui est tout déguisé, et on parle, oh comme il est mignon, il a grandi, il a fait sa dent, et pendant que la lecture de la Megillah est en train de se faire, si ça Srero Befsedo, son salaire est parti à la poubelle, personne ne te demande ça, c'est un moment qui dure une demi-heure, la Megillah elle est bien lue, il y a des tikkunim à faire dans la Megillah avec le bet et le kaf, il faut bien entendre les noms des 10 enfants de Haman. Tassimou lève les Bezrat Hashem, Tassimou lève les effets, très attention à tout ça, parce que le but c'est de vivre sa Torah et pas de rendre une Torah de carnaval, comme malheureusement on est en train de le faire. Je ne critique pas, c'est pas les kafrova, c'est tout simplement que quand il y a un verre où il y a du poison, on dit fais attention, ne bois pas de ce verre. Pas parce qu'on va critiquer le verre ou ce qu'il y a dedans, mais parce qu'il y a un danger dedans. C'est le danger que je critique et non pas les actions de chacun de nous, parce que toutes nos actions sont très symboliquement sympathiques et tout ça c'est pour du kiff et pour se donner de la joie, c'est s'occasionner de la joie. Les enfants adorent Purim et c'est vrai que c'est leur fête. Mais pour ça, il faut simplement ne jamais oublier une chose, c'est que la joie demande le moment précis et le lieu précis. Il faut savoir choisir son temps et son lieu. Le temps et le lieu, c'est certainement pas pendant la lecture de la Megillah, mais peut-être avant ou après si vous le voulez. Kol Tov.